Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. On salue aussi celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Comme vous le voyez autour de la table, une petite équipe. Ça va, les rangs vont se garnir puisqu'on a notre cher Camille qui va arriver, un invité supporter. Alors quand on met des 4-0, on est 50 en général. Oui, exactement. Et là, on se retrouve. On peut deviner le score. Il n'y a pas de secret. Tiens, garde la parole, mon cher Nathan. Comment tu vas ? Ça va très bien. Bon, pas forcément hâte de parler du retour du match, mais voilà, ce qui m'a fait venir, c'est quand même l'after Ligue des Champions. Ah oui, on va pas se mentir. C'est quand même un facteur de motivation assez important. Ça fait partie. Sinon, on va être très content d'être là et de voir les copains. Ça fait partie des petites traditions de l'après-émission maintenant. Les soirées Ligue des Champions, mais justement, une soirée Ligue des Champions ne serait pas si on n'avait pas notre financier préféré, le comptable de la feuille de match, c'est Ben. Si tu veux survivre dans cette Ligue 1, il faut faire la Coupe d'Europe. Voilà, c'est mes mots pour aujourd'hui. Le GC Nice ou le Montpellier de l'époque ? Le GC Nice en Coupe d'Europe. Voilà. Mais pas en Coupe d'Europe. La technique audio ce soir, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu à l'écran, le pauvre. C'est notre cher Clément qui dépanne. Comment ça va, Clément ? Eh bien écoutez, ça va très très bien. Je suis toujours puni manifestement, mais écoutez. On n'a pas du tout de retour, nous on t'entend plus du tout. Je pense que c'est pas ton son à toi qui est bas, c'est le son studio. Ok, alors attends. Je pense qu'il Vas-y. Bonsoir, m'entendez-vous ? Encore un peu plus fort s'il te plaît. Je suis quasi. Ah merde. Mais ça va. Ok, mais c'est bizarre qu'on n'entende pas, parce que moi je m'entends. Oui, Ouais, on t'entend. bon, écoute, on mettra des casques, on va les connecter rapidement pour essayer de t'avoir. En tout cas, si vous entendez Clément, c'est bon signe. Il va bien. Il veut bien ? Oui. Voilà. Le programme aujourd'hui, ça va être long si on n'entend pas Clément. On perd quand même 25% des membres de la feuille de match, ça va être un peu long. Tu vas aller aux toilettes ? Le programme ce soir, ça sera les actus avec les résultats de l'académie, la belle victoire des filles qui sont imposées à Saint-Malo. On aura Ilana Jacob qui est la dernière buteuse du TFC, le journal des prêtés de notre cher Clément bien entendu, et le retour sur cet incroyable TFC Le Havre. Voilà, si vous voulez réagir. Halloween, c'est pas aujourd'hui. Ouais, je pense qu'ils sont gourés d'affiches pour Halloween, clairement. Donc si vous voulez réagir, c'est un commentaire sur le live Facebook, celui de Radio Occitania, sur le live sur Twitch, sur YouTube, sur X. Vous pouvez aussi nous appeler au 05 61 80 40 40. Ouais, je donne un faux numéro, on va appeler, vous allez voir sur qui vous allez tomber. Je pense qu'il sera ravi, je pense, la personne sur qui vous tombez, de parler de TFC Le Havre, je pense. Et on embrasse les absents aussi. Il y en a beaucoup. Il y a Fred qui est encore en train de faire un vocal. On a Sacha, Rémi, Mathilde, MVP de la rencontre hier de SNT. Nadia, Arthur, Oxens, Mehdi et Elliot. Voilà, je pense qu'on a oublié personne puisque Camille devrait arriver d'ici quelques minutes. En mode de guest star pour parler du TFC Le Havre. Ouais, essayez de laisser-le passer sur la rocade, qu'il arrive plus vite. On a besoin de lui. Et si tout le monde est prêt, c'est parti pour cette 407e émission. Nivine. Oui, la frappe de Nivine. Oui, magnifique but. l'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est bon. On commence avec les résultats de l'académie, mon cher Nathan, avec toi. Allons-y. Donc, on va débuter avec la réserve qui se relance avec un succès 5-0 contre Cestas, juste avant donc TFC Le Havre sur l'annexe 1. Fati a inscrit un doublé, Westbauer, Pujos et Zema sont les autres buteurs. Le TFC passe 9e à 5 points du leader Colomiers. Les 19, ils ont gagné 3-1 à Monaco avec des buts de Akpakoun, Armaouche et Belangot. TFC passe 4e derrière son adversaire et à 3 points du Gazélec. Leader, les Violets ont un match en moins. Et on rappelle que c'est le Gazélec Ajax, bien sûr. Les 17, ils ont gagné 3-2 contre la jeunesse Villeneuve-d'Ornon. Donc le leader, l'inévitable Ewen Lamotte, claque encore un doublé. Zegaoui marque également. Le TFC est 3e, 2 points derrière son adversaire. Toujours leader, mais avec un match en moins. L'académie vit bien, comme on dit, pour le coup. 3 victoires nettes pour le coup. Et mais on l'avait dit avant le match, si toute l'académie gagne, c'est que ça va merder quelque part. Oui, c'est vrai, on avait parlé avec Théo Faugère, qu'on avait croisé, voilà. Journaliste de la Dépêche, on avait pu croiser un avant-match, comme quoi on a eu du nez, malheureusement. Ouais, la réserve qui jouait juste avant les pros, et en arrivant au stade, on entendait les célébrations des buts. Donc ouais, c'est quand même une bonne nouvelle, ça se relance.
L'autre gros succès, du coup, on le disait en préambule, c'est la victoire des féminines qui sont imposées 2-6 du côté de Saint-Malo. Et on a normalement Ilana Jacob qui est avec nous au téléphone. Est-ce que tu nous entends, Oui. Ilana? Salut. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous Merci à vous. pour revenir sur le match. Donc, victoire 2-6, doublé de Selena Tunkulak, but de Solane, de Sierra, de La Passouz et toi pour terminer la fête, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a été la clé de ce match pour toi? Honnêtement, on savait l'importance de ce match, donc on était bien préparés, on avait vraiment envie de le jouer, d'y aller à fond. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On a été sérieuse tout au long du match, même si on a pris 2 buts. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a été solide défensivement. Et offensivement, on a été très efficace sur chacune de nos occasions. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a été la clé. Quand tu es efficace dans le jeu, puis dans la surface adverse, c'est beaucoup plus facile, quoi. Avant le match, j'avais parlé moi avec Inès Swifi que j'ai croisé au stadium, l'ancienne gardienne du TEF, qui nous disait que Saint-Malo était une équipe plutôt joueuse ce début de saison, alors que l'an dernier on avait vu les 2 matchs contre le TEF, c'était plutôt une équipe rugueuse, fermée, adepte de long ballon. Ça a été quoi sur ce match-là, Saint-Malo? Honnêtement, ça a été très différent de l'an passé. Ça a été une belle équipe. Effectivement, c'est une équipe assez joueuse, donc vraiment très différente de la saison passée. Elles nous ont pas du tout attendu dans leur camp. Après, oui, elles ont eu un rouge assez tôt dans le match, je crois vers la 25e. Donc forcément, ça a joué en notre faveur. Mais même malgré ça, elles ont continué à jouer et c'est vraiment une belle équipe. Et ça a été un bon match qui nous a été proposé. Donc ouais, c'était cool. On le disait, donc festival offensif qui a dû faire du bien pour la confiance. Et toi aussi qui marque juste après ton anniversaire, c'est plutôt un joli cadeau. Comment, Oui. vous attendiez quand même pas une si grosse victoire au final? Non, pas du tout. Enfin, honnêtement, une grosse victoire, pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment tout au long du match, on s'est donné les moyens de s'offrir une belle victoire. Après, peu importe le score, l'objectif c'était vraiment d'y aller et de ramener les 3 points. Et en plus de ça, on savait que aller chez elles sur leur terrain, c'était très dur de gagner. Donc voilà, c'est chose faite. Donc on est tous très contents et très contentes. Là actuellement, donc vous êtes leader à la différence de buts après ce festival. Est-ce qu'être leader, ça change quelque chose pour préparer les autres matchs? Forcément, ça fait du bien aux têtes, ça fait du bien de nous voir à cette première place. Mais maintenant, on y est, à nous de faire le nécessaire pour la garder. Mais changer quelque chose, honnêtement, je pense pas, dans le sens où nos semaines de travail, elles resteront les mêmes. Nos objectifs, ils vont pas changer. Mais voilà, je dirais plutôt chaque match en son temps, week-end après week-end. Et si on va pas trop vite et qu'on continue comme ça, ça devrait le faire et notre série, elle devrait continuer. Donc on verra la suite, mais j'espère que ça va continuer. Et tu penses que si on se passe du côté des adversaires, ça change quelque chose pour elles? C'est un nouveau statut ou vous étiez déjà dans les favorites, parmi les favorites pour la montée, donc pas vraiment de différence? Non, pas vraiment. Je pense que, comme vous l'avez dit, je pense qu'on faisait déjà partie des favoris de ce championnat. Donc un nouveau statut assumé, non. Mais honnêtement, on ne se focalise pas que sur ça. La saison, elle est encore très très longue. Il peut se passer beaucoup de choses d'un week-end à un autre. Donc maintenant, on a les clés à nous d'être vigilantes et surtout de faire le travail nécessaire en fait pour garder cette place. Le prochain adversaire pour justement garder cette place, c'est Reims, une équipe qui descend d'Arkema en Première Ligue, qui est en difficulté sur ce début de saison. Vous attendez à quoi comme type de rencontre contre cet adversaire? Comme vous l'avez dit, c'est une équipe en difficulté sur le début de saison, mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui descend d'Arkema Première Ligue, donc certes avec des nouvelles joueuses, mais qui a toute son expérience, je pense. Et donc c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux, mais il faut pas oublier qu'aussi elles ont gagné le week-end dernier contre Guingamp, donc elles vont vouloir confirmer chez nous. Donc c'est important pour nous cette semaine de bien travailler sur cette équipe de Reims. Et en fait c'est vraiment travailler comme on travaille toutes les autres équipes du championnat, avec beaucoup de sérieux. Peu importe l'adversaire, nous on aborde tout le monde de la même manière, donc voilà. Et l'objectif, en plus on joue à domicile, donc ce serait cool de rester invaincu. C'est un objectif, rester invaincu à domicile? Oui, forcément, faire plaisir à nos supporters,
c'est vraiment plaisant. Donc oui, on y pense et on espère que ça va continuer ce week-end. Pour terminer un petit peu plus personnellement, toi, ça fait un petit moment que tu es au club. Comment ça se passe pour toi de ce haut niveau, de pouvoir jouer aussi en Second League? Comment ça se passe pour toi? Honnêtement, dans l'ensemble, ça se passe bien. J'ai toujours été très bien ici au club. J'aime beaucoup le club, les valeurs qu'il a. Je suis très bien entourée, que ce soit staff, les filles. Je m'entends bien avec tout le monde et faut pas oublier qu'avant des coéquipières, c'est des amis. Donc forcément, ça aide à se sentir bien ici. Maintenant, jouer en Second League, c'était un de mes objectifs il y a quelques années. Donc je suis contente d'être ici et voilà, j'espère que ça va continuer. Là, pour le moment, tu n'es pas encore systématiquement titulaire, tu es plus dans la rotation. Est-ce que c'est difficile cette concurrence à vivre et surtout de ne pas forcément enchaîner les matchs? Difficile, non. Je pense que la concurrence, dans un sport collectif, c'est normal. Et je pense que c'est pas plus mal qu'il y en ait. Ça permet de se dépasser, de toujours vouloir plus. Donc maintenant, forcément, je suis une compétitrice, donc j'aimerais, comme tout le monde, je pense, jouer chaque match. Mais là, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je suis sur le terrain, je donne tout. Et pour terminer, c'est quoi tes objectifs personnels? Qu'est-ce que tu rêves pour la suite de ta carrière? Déjà avec le groupe, forcément, c'est vivre une montée à la fin de la saison. Mais bon, chaque chose en son temps. Et donc au niveau toujours un peu collectif, c'est vraiment, on est des gagnantes, donc on aimerait finir meilleure attaque, mais aussi meilleure défense. Mais plus personnel, c'est engranger le plus de temps de jeu. Ne rien lâcher à chaque fois que je suis sur le terrain, me battre vraiment pour mes coéquipières. Et je pense avoir beaucoup de choses encore à apprendre, donc c'est vraiment être à l'écoute de tout le monde, prendre tous les conseils et surtout continuer à travailler. Merci beaucoup Ilana d'avoir répondu à nos questions, merci pour ta franchise et puis on te souhaite un bon match ce week-end et on te retrouve très vite sur le terrain. Merci à vous, merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Ilana Jacob, la joueuse du TFC, buteuse ce dimanche à Saint-Malo. Les filles, ça se passe plutôt bien pour le moment. C'était le seul match des féminines ce week-end, puisqu'il y avait les 19 et les R1 qui étaient de repos. Il y aura un déplacement Montpellier pour les 19 le week-end prochain. Le week-end d'après, pardon, le week-end prochain, excusez-moi. Et le déplacement à Gaillac pour la R1, qu'on va appeler les U21 pour ne pas fâcher la coach qu'on a vue la semaine dernière. Et je pense qu'on a une arrivée en direct. Il a pris tous les risques pour pouvoir assister au journal des prêtés de Clément. C'est notre chère Camille qu'on va laisser quand même s'installer tranquillement. Je sais même pas, tu l'as allumé le micro? Ok. Écoute, pendant qu'il s'installe, on te laisse mettre le journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et je vais donc partir du principe que vous m'entendez, j'espère que c'est le cas. Nickel là. Ok, incroyable, j'ai rien touché. Bonsoir Clément, comment ça va? Écoutez, ça va très bien, je n'ai rien touché par rapport à tout à l'heure, donc je ne comprends pas. Écoutez, un journal des prêtés que je vais découvrir en direct live en même temps que vous. J'ai eu un week-end un petit peu agité et j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. On a vu des photos. Oui, vous avez vu. Genre devant le TFC Le Havre, tu pouvais pas t'en occuper? Non, j'ai choisi en fait, j'ai essayé de ne pas gripper le couteau qui était sur la table à côté de moi. Donc, c'était déjà assez dur. On va commencer avec Mathis Saka qui a priori est toujours blessé puisqu'il n'a pas joué ce week-end. Donc bon, on espère le revoir bientôt sur les terrains. Je sais pas si Ben, t'avais des infos sur la nature de la blessure? Non, je sais que son frère a marqué avec Arsenal, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il va nous la faire chaque semaine. Allez voir. Tu remarqueras que cette fois on a rigolé. Oui, c'est pas souvent, donc je vais pas m'habituer. Et on enchaîne, on reste en Ligue 2 du côté d'Ilyes Haraj, toujours à Laval, toujours titulaire. Il joue décidément tous les matchs. Il a joué la quasi-intégralité de la défaite 2-0 de Laval face à Guingamp. Donc voilà, au moins un pour qui le prêt se passe quand même plutôt bien. Il joue quasi tous les matchs. Il est noté, c'est pas mirobolant, mais il est aux alentours de 6-5 à chaque match. Donc c'est, on va dire, tout à fait correct.
On reste en Ligue 2 avec le petit chouchou de Mehdi, j'ai nommé Eddy Zuliani. Lui rejoue un petit peu également du côté de Troyes, même s'il a perdu sa place de titulaire. Là, ce week-end, il était rentré en jeu lors du nul 1-1 de Pau contre Troyes. Oui, j'ai dit qu'il jouait à Troyes, mais non, c'était Pau. Ah oui, ok, ça m'a étonné. Mon cerveau a implosé. Du coup, il est rentré en jeu lors du match nul. Il est rentré à la 81e et il a eu une note de 7, donc il a dû faire une entrée relativement convaincante. On l'attend au tournant, voir si la semaine prochaine il sera peut-être titulaire. On termine sur la Ligue 2 avec Mathis Niflor. Donc lui aussi continue d'enchaîner les titularisations et de jouer quasi tous les matchs de son équipe, si ce n'est tous les matchs. Il était encore titulaire lors de la victoire 2-1 de Dunkerque à Reims. Par contre, il a eu l'infortune de marquer un petit but contre son camp. Donc j'ai pas vu les images, on sait que les buts contre son camp de gardien c'est souvent un peu cruel et un peu... C'est rarement le type qui se retourne, qui met une retourne acrobatique dans ses cages quoi. On n'est pas à l'abri d'un miracle et Saïd Amoulid jouera peut-être gardien un jour, donc peut-être il le fera lui. En tout cas, il continue ses bonnes performances, une note de 7,4 malgré ce CSC. Donc il n'a pas dû être horrible par ailleurs lors de ce match. Et on enchaîne avec la grande nouvelle du jour. Ibi Sissoko a marqué un but. Wow. Je ne sais pas si le monde est prêt à recevoir cette information. Non, mais déjà qu'il ait joué un match, c'est déjà beaucoup. Je vois Camille me regarde comme s'il ne me croyait pas. Je te promets Camille, j'ai la stat sous les yeux. À l'entraînement ou en match Il était même titulaire. ou... Attends, il y a deux choses. Il était titulaire et il a marqué. Wow. Alors c'était en FA Cup et pas en championnat, c'était contre Huddersfield lors de la victoire 2-1 de son équipe Bolton. Il était titulaire puisqu'il a marqué à la 41e et il a fini par sortir du terrain, mais a priori un match assez correct. Pas de note parce que visiblement chez SofaScore tout le monde s'en fout de la FA Cup. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Je ne pense pas. Mais quoi qu'il en soit, Ibi Sissoko retrouve un tant soit peu de temps de jeu et marque un but. Donc on n'est pas à l'abri d'un miracle et d'une fin de saison en boulet de canon. Qui y croit ici? Non. Appelez au 05 80 40 si vous y croyez. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux à quel point vous n'y croyez pas vous non plus, à l'image de nos chers le roi chroniqueurs. Saïd, auquel je crois. Eh ben tu ne crois pas si bien dire, on va terminer par lui, le seul, l'unique, le roi faisant. Il était encore une fois titulaire avec son club et il n'a pas marqué malheureusement lors de la victoire 1-0 de Volos contre le Panathinaikos. Belle victoire. Belle Donc victoire. ouais, pas un mince résultat pour cette équipe qui est quand même plus une équipe de milieu de tableau qu'autre chose face à l'ogre Panathinaikos. Il n'a pas marqué mais il était titulaire et il a pris un petit carton jaune histoire de quand même inscrire son nom sur la feuille de match quelque part. Donc c'est beau et il est sorti à la 88e minute, donc Match on voit quand même un entraîneur qui lui fait Il confiance. enchaîne quand même. On se fout de sa gueule, mais il enchaîne. Quand même. Il enchaîne. Alors bon, peut-être que son entraîneur s'est fait frapper le crâne par une chèvre, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête pour le titulariser, mais quoi qu'il en soit. Peut-être qu'entre faisant, ils sont. Vous voyez du voir de Faisan directement. Peut-être. Faisandier, je sais pas si ça existe comme terme. Voilà, il a croisé le chemin lors de ce match de deux anciens de Ligue 1, à savoir Tété, l'ancien lyonnais, et Pablo Chirivella, l'ancien nantais. Waouh. Maintenant au Panathinaikos, et Zarouri, je crois qu'il jouait à Lens aussi. Ou à Rennes, je sais plus, un des deux. Zarouri, il est au Pana. Oui, je l'apprends en même temps que toi. Un gros prospect, mais en fait, écoute, ça fait comme Brigaroui et plein d'autres. Voilà, qu'est-ce qu'il en passe de sa carrière, on lui demandera. Exactement, et c'est tout pour ce journal des prêtés, ma foi, peu fourni, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Attends, t'as eu un but de Sissoko, qu'est-ce que tu peux demander de plus? C'est déjà énorme. Hein. Je pense que tu aurais pu tenir le ring sur ça. Hein, c'est vrai que j'ai fait des jingles pour moins que ça, donc ça aurait pu. Tu feras quoi pour qu'Arad gagnera un match? Parce que tu dis jamais le classement de Laval, mais ils sont quand même avant-dernier. Je dis jamais le classement de Laval parce que ça entacherait la légende, ils jouent tout le temps, mais okay, chez l'avant-dernier Ligue 2. Donc, pardon. Donc ils sont très bien classés, ils jouent à peu près la montée. Exactement, ils jouent le titre. Attendu bas. Ouais. Écoute, ils jouent le titre de national, mais celui de l'année prochaine. Joli. Mon cher Camille, comment ça va? Ça fatigué, mais ça. Toujours pas remis de dimanche, de ce spectacle? Si. Quand je vois les points d'heure, ça me fait rire parce que il y en a un qui a été convaincu lors d'un débat entre l'ambition et la déception et qui au final est déçu, je trouve. Eh bien, écoute, je pense que tu l'as bien teasé, on peut passer au retour de match. Oui, dès que j'ai trouvé le jingle. Pour lui. Tu veux le pauvre prono? Fais la Nadia, balance Europa League. Europa League, Alors en parlant d'Europa League. Alors, pour ma défense, vous marquez jingle retour, il n'y en a pas un qui s'appelle jingle retour sur le jingle palette. Ouais, mais entre nous, on l'appelle comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il faudrait peut-être un jingle ventre mou, c'est un truc bien 0-0. Tu sais. Mais de toute façon, il faut les refaire. Mais l'important, c'est de bien défendre, voilà, avec Alain Casanova.
Allez, avant de passer à ce match qui a réuni quand même 21 000 personnes, pauvres. Combien ont regretté leur choix, je ne sais pas. Le sondage n'est pas sorti. Avant de parler de classement, parlons de classement des pronos de la feuille de match avec toi, Ben. Bah écoute, il y a embouteillage puisqu'on a 5 leaders. Bon, Elliot, on voit qu'il a arrêté de regarder le match puisqu'il ne se passe plus rien. Et il est accompagné avec Mathilde. Elliot, il n'a pas du pris match de points d'hier. Non. C'est le seul match qu'il a vu depuis le début de la saison, je Ouais, crois. Oui. c'est possible. Tellement hein. drôle. C'est fou, hein. Oui, t'es au stade. Camille, Vincent, Clément, Elliot et Mathilde sont leaders avec le nombre de points. Et Les autres j'épargnerai qui est le dernier. Nathan est 7, 8ème. Et... Bon, d'entre nous, c'est bon. C'est serré. Moi, de je suis toute avec façon. Sacha dernier, mais je pense qu'avec Sacha, on a mal compris les règles. C'est serré de toute façon. Oui, ça se joue en 4 Tu es Lavallois. Si j'étais Laval, je serais riche. Et en haut de classement. La compo pour ce match reste dans les cages. Sidibé, Cresswell, Nicolas avec le brassard, Donum et Metali sur un poste de piston, Sauer titulaire avec Caceres dans l'entrejeu, Magri, Emerson et Beau en pointe sont rentrés en jeu à l'heure de jeu, Vossa à la place de Sauer et à la 80e, Kamanzi pour Metali et Edjuma pour Magri, quasiment du poste pour poste à tous les points. Mon cher Nathan, je te laisse la main pour driver les points et les retours de ce match. Eh bien, tout à fait. Donc, on va commencer par les points de chacun avant de rentrer dans le détail de ce croustillant match. Je vais me tourner vers toi, Ben. Quels sont tes points, Ben? C'était nul, je me suis emmerdé durant tout le match. Bravo Guillaume, tu continues sur ta lancée. Qui pour accompagner Caceres, que je trouve que personne ne se détache. Et enfin, il y a un film qui existait quand tu étais jeune, ça s'appelait Charlie, les filles lui disent merci. Ben moi, c'est La Commu, Charlie te dit merci, parce que sans toi, ce serait très très dur. La ref est très drôle. C'est Drôle de Dame, non? C'est ça? Ouais. Ouais, je crois. Ouais. Un film un peu comme ça. Je savais pas. Tu as quel âge? Mais c'est. 40 ans. Oui, je suis allé, c'est dans le dame. Ouais, c'était une connerie comme ça. Oui, non, c'est ça. Camille. Pourtant, Ben, c'est plus Charlie la chocolaterie, mais bon. Excusez-moi, désolé, j'étais obligé de la faire, ça, là, excuse-moi. Un tournant qu'on n'a pas su prendre, on est totalement à notre place et notre banc est beaucoup trop faible pour faire la différence et voire peut-être plus haut. Vincent. Deux bonnes entames, première mi-temps, seconde mi-temps, et puis ça en va. Comme souvent, la meilleure occasion, c'est la première. Et forcément de la déception, même si, attention, Le Havre a fait le match qu'il fallait pour sauver son point. Clément. Moi, ce soir, j'accuse un petit peu, notamment notre coach, Carles Martinez-Novel. Pour moi, son coaching commence à montrer un petit peu ses limites, trop dogmatique. Est-ce que, par exemple, on avait besoin d'aligner 6 joueurs défensifs au coup d'envoi? Je suis pas sûr. Et est-ce que quelqu'un lui a dit qu'on a le droit de changer de système en cours de match? Parce qu'il ne le fait jamais. Et du coup, ça a donné une purge, un ennui total et complet contre un adversaire contre qui on devrait quand même proposer mieux. Attends ton point. Ok. Déçu, mais on redescend sur terre. Et on voit Quand quel tu dis championnat. c'est toi. Ouais. Et on voit quel championnat on va jouer. Le même schéma de match qui se répète. Oui, mais j'ai été convaincu par d'autres personnes ici Non, autour mais, de cette table. moi, je reviendrai sur ton point après parce que enfin, tu vois. Le même schéma de match qui se répète. Cette fois-ci, la pièce n'est pas tombée du bon côté malgré un 11 intéressant au coup d'envoi. Tiens, j'ai fait une nouvelle en fait. Ouais, c'est pas un point. On est trop lisible et le manque de créativité dans l'entrejeu devient un vrai problème. C'est toi qui fais les vocaux de Fred? C'est toi qui écris les vocaux de Il Fred? m'a tout appris, Fred. Moi, je vais me tourner vers Camille. Pour toi, c'est un tournant qu'on n'a pas su prendre. Ouais, parce que c'était une semaine où tu avais 2 matchs à domicile où tu étais censé prendre au moins 4 points. Je dis bien au moins 4 points. Bon, le match face à Rennes, match de Rennes mercredi m'a pas dérangé si on gagnait dimanche. Là, il me dérange du coup parce qu'on a pris que 2 points. Mais après, voilà, on a notre place, on est 9e du championnat, on a 17 ou 15 points, je sais plus, putain. C'est où sur le classement si tu veux? Oui, en soi, il n'y a rien à 15 points, on est totalement à notre place. Moi, j'avais dit entre 8 et 12 en début de saison. Voilà, quand on parlait d'ambition, en fait, c'est parce que on sait qu'on est là et qu'on est à notre place et qu'on est très bien dans ce truc-là. Mais j'ai pas envie qu'on y reste, donc c'est pour ça que je souhaitais avoir un peu d'ambition et essayer d'aller au-dessus. Mais en fait, t'as ta place quand t'es pas capable de gagner face au Havre à domicile et face à un Rennes malade, plus trop parce qu'ils en ont mis quand même 4 à Strasbourg ce week-end. Mais c'était le moment de les prendre. C'était le moment de les prendre en effet, mais en attendant, on va pas revenir dessus, mais tu reviens sur le match et c'est bien. Et tu aurais dû concrétiser en fait face au Havre ce dimanche, mais après voilà, le Havre ils sont venus jouer le point du match nul et ils auraient pu faire le hold-up. On a un Guillaume Rest, je te rejoins Ben, on va en parler après, mais voilà. Et t'es à ta place, t'as une équipe qui est très moyenne, qui est très moyenne, qui a beaucoup de jeunesse, beaucoup de voilà, qui fait une équipe. Tu vois, une équipe, c'est quoi la Ligue 1? Bah regarde, c'est ça, c'est nous. Mais justement, je peux rebondir sur toi, je vais faire le point classement parce qu'on est au tiers du championnat au final. On a fait 11 journées. Ouais. On est 9e avec 15 points, ex-aequo avec un nombre de points avec Rennes qui est 10e. T'as quand même le 4, 5, 6 qui sont à 5 points devant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ton 16e, enfin 15e, 16e qui sont ex-aequo, qui sont donc le barragiste.
tu as quand même 6 points d'avance sur eux. Donc au final, tu es un poil plus proche du haut que du bas. Donc tu es la définition même du ventre Mais mou. par contre, en fait, si tu veux parler d'ambition et que tu regardes qui est devant toi, Ouais. en fait, il y a personne. Tu dis waouh, ça pourrait être moi, quoi. Ben oui, parce que Alors, même à ne parlez pas l'inverse, de Lens, parce que Lens, c'est à bien l'inverse, t'as Rennes qui est derrière, Voilà, qui est devant toi, le Paris Bon, FC. Nice, moi j'aimerais aussi, qu'il soit tu peux 18ème, mais c'est pour d'autres Et- raisons et autres que la Ligue 1. Et ça faisait très longtemps Et- qu'on a rappelé au tiers du championnat, enfin, qu'on n'était pas aussi bien placé. Ouais, Totalement. Ah ouais, Parce que d'habitude, c'est pour ça que la dernière fois je l'avais rappelé, mais quand je dis se maintenir vite, mais parce qu'à chaque fois on se faisait peur, on était Ouais. Mais, toujours dans le. la- janvier, février, très dur. Ouais, souvent. voilà. La carte postale de la 10e journée, enfin la 11e du coup, et je trouve, enfin moi c'est ce que je prends en général à chaque fois, tu sais qui va faire une belle saison, qui va faire une mauvaise saison et totalement. qui va être à peu près dans le ventre mou. D'accord. À une exception À près. une ou deux places près. À tu part vois, Lyon, quand il faut une remontée de C'est ça, fou, mais en général, là, ton classement que tu as là, c'est ce que tu vas avoir dans la saison à peu près, qui va galérer, ou qui va ton être ventre classement mou, des qui va jouer tiers, l'Europe. quoi, Ouais, voilà, ça, c'est je ça. suis Et d'où le fait que tu pourras être un peu plus libéré peut-être sur la deuxième phase, enfin sur la phase retour. Ouais, Avec, mais si je suis t'es un pas peu sûr plus à l'abri et je suis que- pas sûr qu'on ait cette ambition-là, mais pense pas. et je suis pas sûr qu'on ait les moyens d'avoir cette ambition-là. Mais c'est quand même un peu dommage parce que on l'a connu l'an dernier, là, après je te donne la parole Ben, mais l'espèce d'inflammate qu'on avait eu, Oui, qu'on oui. avait enchaîné victoire Angers, Le Havre, on se disait allez c'est bon, on revient à 3 points de l'Europe et qu'on s'est cassé la gueule. Mais finalement, ce moment de remettre en place, on l'a au bon moment peut-être. On Ouais, l'a pas moins d'inflammate. T'as un autre train qui va arriver là. Hein. Oui. Lorient-Angers, tu t'enchaînes 2 victoires. Je suis pas sûr que les tous les mecs devant toi vont enchaîner 2 victoires aussi. tu Tu vas vois. C'est vrai réussir. aussi, c'est vrai aussi. Oui, au Donc, final. c'est pas non plus. Oui, mais bon, au final, si finalement tu gagnes ces matchs et que Oui, en fait, toi t'es 8ème, tu bien pourras sûr. dire tiens, les points qu'on Mais a t'as oubliés, en ils fait, sont là. mais t'as ta place, t'es 9ème, comme tu l'as dit, t'es loin de ton, Et- t'es loin de ton relégation, t'es pas très loin de l'Europe, mais t'es voilà. Et au contraire, là. tu Ta fais- place, ouais. après au contraire, tu fais une série négative. Il me semble que ça se resserre un petit peu aussi. Ouais, bien sûr. Donc il faut regarder aussi dans le rétroviseur et faire attention. Voilà, justement, t'as peut-être loupé le bon train pour regarder plus haut, mais T'as faut pas loupé tous les trains non plus. Voilà, il faut quand même prendre ses distances. Juste Clément qui voulait réagir. Non, pas. Non, mais c'est juste qu'au vu du calendrier, c'est quand même assez correct comme début de saison, parce qu'on a quand même joué beaucoup Ah oui, oui. d'Européens, etc. Et on en vient même à avoir des regrets, parce qu'il y a plein de matchs sur lesquels on aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense à Nantes, je pense à le Havre, évidemment, Rennes, mais il y en a d'autres. Monaco. Donc globalement, on peut pas dire que le début de saison soit pas bon. Il est pas Surtout top. fin juillet, tu nous dis on en est là avec ce terme, avec ces Tu points-là, comprends du tout tout. le monde signe. Hein, donc non. Oui, et puis tout le monde nous voyait prendre volet sur volet en ce début de championnat, donc Ouais. globalement on s'en sort quand même plutôt pas mal. Et même si on est frustré, c'est entre guillemets une frustration positive, dans le sens où on Totalement. aurait pu se vautrer bien plus que ça. Et c'est pour ça qu'il faut être ambitieux. Quitte à être déçu. En fait, ce qui est frustrant, mais à la fois un peu bâtard aussi, c'est qu'en fait, tu as pris des points là où on jugeait que tu n'aurais pas dû les prendre, Oui. et tu as perdu des points Oui. là où tu aurais dû les prendre. Et en fait, du coup, soit tu le regardes en mode, ben, regarde, on a tapé Lyon, on a tapé Nice, on a quand même fait un beau match contre Brest, bon, qu'il a été en difficulté, mais quand ils sont venus, on savait pas. À Lille, tu perds de la dernière minute, enfin, et tu perds des points contre Nantes, contre Le Havre, et du coup, c'est dur en fait de savoir Au le cerf même aussi. type d'équipe. au Serre aussi, où tu dois au moins égaliser. Ouais. Et ouais, en fait, t'as une équipe où tu t'en sors bien parce que c'est plus gros Parce que t'as et tradition, que t'es- voilà. t'as pas faire le Et jeu. quand T'es tu une- dois faire le jeu contre un bus parce que le T'es Havre, une ils équipe sont made plus- in Ligue 1. Ouais, voilà. Après, T'es typiquement l'équipe Ligue 1. Quand t'es favori, tu fais pas ce qu'il Oui, faut. oui, Quand t'es c'est pas ça. favori, Ouais. tu fais des surprises. T'as joué, Ouais. t'as T'as joué un- quand même 4 équipes top 6. Hein. Et t'as joué, oui, Oui, il y a ça aussi. Non mais. Et Strasbourg. Non, mais bon, on est bien dans ce petit ventre mou là. Si tu entres à bière C'est dur tranquille d'aller là. plus haut, Bah, de toute hein. façon. Je pense qu'il y a 5-6 ans, quand on était dans les bas-fonds de la Ligue 1, on l'aurait tous Ouais. pris, hein, ce ventre mou. Donc, Oh oui, t'inquiète. Bah, oui. c'est juste que pour le moment, tu vas peut-être moins vibrer, mais écoute, c'est la place qui est la nôtre, hein, avec un club qui est quand même sain sur tous les aspects, on sait très bien qu'on va pas forcément rêver, donc voilà. Le plus important, ça reste de se maintenir pour le moment, avant pourquoi pas de progresser par la suite, mais effectivement, ça risque d'être une énième peut-être saison de transition, un peu plus tranquille peut-être, avec un maintien acquis. plus Peut-être que rapidement, tu et- pourras accrocher des matchs où tu pourras dire ok, là on peut basculer, on peut basculer, on peut basculer. Tu peux lire ce qu'il vient de mettre Olivier hein, parce qu'il a raison. Olivier qui a dit sur le plan technique, c'est trop juste pour passer le cap du ventre mou. Et je suis assez d'accord avec Et lui. justement, là. Soyons leader du votre mot, hein, c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais en Parce fait, qu'au final, pour moi, c'est plus une seule transition, c'est con ce que je vais dire, mais avec Loiret qui arrive, c'est une nouvelle saison. C'est donc tu démarres un nouveau cycle, donc c'est. Pareil au début C'est aussi, ça hein. que. dans la enfin, continuité de ce qui est Vu, fait le, depuis. vu le débat qu'on a fait le vendredi, moi c'est là où je veux pas qu'on aille. Tu vois. Je comprends et tu as raison en plus, et je suis d'accord avec toi parce que si on est factuel, c'est ça. Et on sera ce leader du ventre mou. Mais il faut qu'on ait de l'ambition. Là, tu Ah, mais plais, totalement. là, tu plais Tu quand vois. tu reviens à ce Mais non, point-là, mais Camille. il faut qu'on ait de l'ambition et c'était ça le débat qu'on a eu vendredi parce que Vincent il a raison et si on est factuel et on est réaliste, ben ouais on n'a pas le niveau technique, on est dans le ventre mou, on a notre place, on est tous d'accord sur ça je pense.
Mais on n'a pas envie d'avoir ça non tu plus dois pendant viser, 15 ans. tu dois surperformer, tu dois viser Ouais. plus, d'accord. Il y a Clément qui voulait réagir, après je te rends la main, excusez-moi. Non, mais c'est juste que je suis un peu étonné du discours de Camille, je le comprends, mais en fait, au vu de ce qu'on constate sur le terrain depuis le début de saison, on peut pas en avoir des ambitions. Ouais, je suis littéralement, d'accord avec tu peux toi. pas. Je suis d'accord avec toi, mais moi j'aimerais qu'on ait cette ambition-là. Et moi, j'aimerais bien en avoir, mais je J'ai regarde pas les envie matchs qu'on devienne comme, ce club, qu'on redevienne ce club ventre mou avec des joueurs, où t'as un ou deux bons joueurs. Pas plus, t'as pas beaucoup de contenu Je sur pense le qu'au terrain. moins pas pour cette saison, tu d'émotion. peux faire une croix dessus. Hein. Tu te diriges vers ça. Ouais, mais. Mais ça devient une étape pour aller voir plus haut, peut-être déjà de te rassurer Ouais. et de pas te faire peur. Parce Mais- que sur Mais les est-ce deux que ça va être une sur les étape deux ou un saisons- plafond de verre que t'arrives pas à passer? C'est ça le Oui, step qui est mais parce que- compliqué. non, mais ce qui est différent, c'est que sur les 2 saisons, on se fait peur. Cette saison, on risque peut-être de ne pas se faire peur, de ne pas craindre, de ne pas regarder Ça, je derrière. suis d'accord. Et oui. là, par contre, là, tu passes T'as un pas, cap. t'as pas Voilà. des points de retard Et là, comme tu t'as eu les passes un saisons cap aussi. précédentes. Ça, je Et suis après, d'accord. à voir sur 4-5 ans comment, si tu as une perspective d'évolution. Mhm. Le plafond de verre, on l'a dit, il y a de plus en plus d'équipes qui ont des moyens. Ouais. Ça va être de plus en plus difficile d'aller chercher, tu vois, avec le Paris Ouais, FC bien qui va sûr. peut-être se pérenniser dans le haut du tableau. Oui, bien sûr que oui. Voilà, mais bon. Oui, et c'est- puis l'économie de la Ligue 1 qui est quand même très mal en point, et même si nous on est quand même sain, tu perds quand même des sous, t'as Tous les besoin ans, de tu vendre perds tous les ans, là-dessus. 30 millions je crois de Ouais. mémoire. Donc tu dois vendre, donc c'est. Mais ouais, bah, écoute. C'est moi où on fait Information. tout pour pas parler du match. Oui, Ouais. t'as pas envie de parler du Est-ce match que quand on c'est part si sur un débat du grave vendredi. On va y revenir un petit peu sur le terrain après avoir fait le deuil de la Conference League. Il y a l'Europa League avec la Coupe de France, je sais pas. Hein. Voilà, un La match. Coupe de France, on en a rien à branler, certains on dit ça ici. Qui a dit ça? Des gens disent ça, il y a un certain Fredo qui s'est énormément énervé sur ça. Il fait des Il est- vocales de il est- 28 minutes après pour parler de la Coupe de France. Il est souvent énervé quand même. Donc, On va dire côté le méta. terrain, Corse, Ah, un match un peu insipide, 20 minutes avec un rythme intéressant, j'allais dire, entre guillemets. Un peu plus de récupération haute, un peu plus de optimiste comme mec, percussion. Puis après, derrière, c'est là où on a les 2 plus grosses occasions du match sur ces 20 premières minutes. Et Moi, puis j'aurais derrière, dit ça devient compliqué, on peut le dire, on s'est quand même fait chier. Oh. Toi, Ben, d'un point de vue extérieur, assez curieux de voir ton avis un peu hors supporter, parce que nous, des Et hors fois, stade. et hors stade, parce que des fois, nous, on peut trouver du bon. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué positivement ou négativement Ben alors déjà on m'a proposé d'y aller et j'ai eu l'intelligence ultime de ne pas y aller parce que je pense que après c'est bien t'es avec les copains et tout mais bon. Et non franchement j'ai essayé comme disait Ben Arfa. J'ai essayé et franchement mon téléphone était à côté, je l'ai retourné, j'étais non l'utilise pas. Puis au bout d'un quart d'heure en fait je regardais un peu de choses, je regardais les résultats de match, c'était horrible. J'ai même mis City à un moment sur la tablette parce que c'était regardable. T'as fait de C'est la regardable. compta, Le tout ça. niveau premier, le niveau de la première Faut mi-temps. se mouiller la nuque, de passer de City à. Ouais, j'ai vu Cherki faire 2 passes D, c'était plus sympa. Mais bref, donc je discutais avec Mehdi en première mi-temps et je trouve que le niveau technique, les erreurs de contrôle, de passe, oh là, mais c'était franchement, enfin, j'ai l'impression de voir Montpellier l'an dernier. Mais c'est pas nouveau, hein. Je sais, C'est mais, pas nouveau. hein. mais C'est tous vraiment les à matchs, ce hein. point-là, Même si tous les le matchs. Havre ne proposait rien. Donc côté Le Havre, il ne fallait rien regarder à part les cadeaux que tu leur as fait, l'occasion que hélas subit Sauer là qu'on regardait tout à Oui. l'heure, où il perd le ballon au milieu de terrain, passe dans le dos, et où l'arbitre ne comprend pas qu'un gardien qui célèbre, c'est un gardien qui a fait un arrêt, il donne 6 mètres. Parce que je trouve que niveau arbitrage est quand même plutôt intelligent. Mais ouais, non, je me suis fait chier, il n'y a rien eu, et je trouve que presque Le Havre, et peut-être que pour le bien du match, Le Havre aurait peut-être dû ouvrir le score. Ça t'aurait poussé à réagir, peut-être à faire autre chose, et pas à dormir Mais- là pendant 80 minutes. Et les changements, on en parlera après, mais les changements n'ont pas apporté On va y grand-chose. venir avec le point de. Franchement, non, franchement, on s'est fait chier, c'était nul, et pour moi, c'est le pire match de la saison. Et pourtant, j'ai commenté Nice au Danube. Ouais. Mais Nice, au moins, il y a quand même eu des trucs. Là, il ne s'est rien passé. Des petites C'est réactions, horrible. Vincent, sur les réseaux Oui, Romain J31 sur YouTube qui nous dit j'ai regretté d'être allé, j'étais prêt à partir avant la fin du match. Comme dirait Louis de Funès à Grande Vadrouille, ça n'était pas nul, c'était très mauvais. Il plaide aussi pour un changement d'entraîneur, ça je pense qu'on pourrait y revenir. Non, ça, je suis pas d'accord. On peut- Et 20 bonnes premières. Je vais aura le temps d'y revenir, je pense qu'il y aura des débats qui reviendront forcément avec le temps. Allons-y. hein. 20 bonnes premières minutes et après le néant pour Henri, bien sûr, qui nous dit quelle purge, on rate le coche à chaque coup. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre d'intéressant? Oui, Olivier Dessé qui nous disait on ne sait pas faire le jeu sur le plan technique, c'est trop juste pour passer comme du ventre mou. C'était ce que vous disiez juste avant. Et pour terminer, j'ai aussi Fabrice qui nous disait le Havre, c'est pas si dégueu que ça, moins que l'année dernière en tout cas. Il va falloir mettre les bouchées doubles et grappiller des points à Lorient et contre Angers pour se rassurer.
outre ça, les équipes du bas de classement sont en train de revenir, notamment Metz. Ouais, mais c'est peut-être un feu de paille. Ils ont gagné 2 matchs. Après, messieurs, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est pas un peu ce qu'on voit depuis le début de la saison. Mais bien sûr C'est-à-dire que une grosse si. entame. Non, mais je veux dire, toujours ta grosse entame à 10 minutes ou un quart d'heure où tu te dis, bon, effectivement, tu peux poser des problèmes. Une équipe qui, après, derrière, arrive à te lire, arrive à resserrer un petit peu son bloc, et derrière, tu te retrouves bloqué dans tes schémas de passe, pour installer tes actions. Et on voit que pour faire le jeu, c'est toujours compliqué. Alors, il y a eu, moi, j'étais assez hypé sur le 11 titulaire avec, je trouvais la titularisation de Sauer. Je me suis dit, pour faire le jeu, on avait vu que Caceres Francis c'était compliqué. Sauer, moi, sur les 10 premières minutes, il m'a fait plutôt une bonne impression dans sa manière de sortir le ballon. Le problème, c'est qu'il fait que 10 minutes. Oui, voilà. Non, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être intéressant. On l'a vu, même balle au pied, il a fait une remontée de 15-20 mètres, tu vois, il a amené un petit peu il a fait monter son bloc, il a fait une frappe de loin. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Et après, cette équipe, elle s'est liquéfiée. Alors, je sais pas si ça coïncide avec la montée en régime du Havre qui est une équipe avec le Athletic et qui t'a gêné. Voilà. Mais ils ont fait le type de match qu'on a fait aussi à l'extérieur à Lyon ou quoi. Tu as un gros bloc, tu essayes d'exploiter tes contres. Mais c'est pas eux qu'on jette la pierre sur ce match. Ils auraient pu gagner aussi. Oui, mais et on dit que ce genre d'équipe, comme Nantes à domicile. Nantes, on a fait du jeu. Nantes, on a proposé du jeu. Ouais, mais il t'a fallu être un peu remué pour commencer à pouvoir poser ton jeu. Donc, Clément, toi, tu voulais parler du coaching ? Juste avant, moi, je voulais parler vite fait juste du Havre. Je trouve qu'on les prend peut-être un peu de haut. On les traite comme un Metz, alors que c'est quand même assez supérieur à Metz et c'est loin d'être la pire équipe de Ligue 1. C'est un peu comme nous, c'est très chiant à jouer. Pour moi, il y a c'est la version Wish du TFC. C'est la version bas de tableau de nous. Une équipe chiante à jouer. Je trouve que par rapport au Havre de l'an dernier, qui était peut-être une des équipes les plus immondes que j'ai vues les 10 dernières années, et même Montpellier, j'ai trouvé meilleur. C'est pas une balle perdue, c'est vraiment par rapport à comparaison. Là, j'ai trouvé meilleur, dans le sens que ils ont réussi à quand même avoir la possession, parce qu'ils arrivaient. En fait, ils sortaient pas de leurs 40 mètres, mais sur 40 mètres, ils arrivaient à conserver la balle. Ils faisaient vraiment tourner, et c'était propre, entre guillemets. C'était pas si dégueu. C'est une bien meilleure équipe que ce qu'on a vu au Stadium l'an dernier. Ouais. L'entame, elle est très pourrie. En fait, sur les temps forts toulousains, vraiment, c'est sauf qu'il peut avec des chandelles et un gardien qui a mis une sur deux en touche. Mais à partir du moment où Toulouse a reculé, ils ont réussi à être plutôt propres et finalement un peu dangereux. Et ils sont pas loin de faire vraiment, comme on disait, le coup parfait. Mais en fait, si tu fais le bilan du match, ils sont plus dangereux que nous. Ils ont plus de grosses occasions que nous. Et ils doivent gagner. Moi, je suis désolé, ça fait chier de l'admettre, mais ce match-là, ils doivent totalement gagner. raison, Clément. S'il y a une équipe qui doit mériter de repartir avec 3 points dimanche, c'est le Havre et pas Toulouse. S'ils restent, ne sortent pas des parades sorties du chapeau au dernier moment, ils gagnent tous les jours. Et c'est en ça que je me dis, est-ce qu'on est si supérieur que ça à ces équipes dont on dit qu'elles sont de bas de tableau et qu'on est bien supérieur? On devrait l'être, mais on n'arrive pas à le concrétiser en tout cas. Sur le papier, tu l'es pas tant que ça. Sur le papier, tu l'es. Tu as des meilleurs joueurs que le Havre et ça, c'est factuel. Mais dans la concrétisation du match sur le terrain, ça c'est comme tu viens de le dire, ça s'est pas vu. Et si le Havre part avec les 3 points, c'est un mini hold-up, mais c'est pas scandaleux non plus, quoi. Ça fait chier pour nous, mais ça aurait été logique, quoi. Mais du coup, si je peux enchaîner sur le point. On va y venir après déjà. Peut-être de passer déjà, on va dire, à la disette offensive, ce qui fait que c'était assez compliqué avec les stats qu'on a. 18 tirs de cadrés, des semi-occasions, j'ai envie de dire, puisque derrière, après, à part un premier mi-temps sur la reprise de Donum suite au centre c'était Métallique côté gauche. Voilà, on se retrouve avec 2 tirs cadrés à la maison, à domicile, là où tu es censé justement créer un minimum de jeu, te créer des situations. Voilà, on se retrouve, je trouve que ça devient quand même un vrai problème. Alors, on restait sur une série où on avait marqué beaucoup de buts à la maison depuis le début de la saison. C'est quand même un poil meilleur, mais là on a l'impression d'avoir revu un petit peu l'équipe justement de la saison dernière avec et avec des schémas aussi qu'on retrouve avec Beau qui veut toujours, on va dire, peut-être faire la différence un peu en mode héros, de pouvoir. Je pense que c'est une consigne. Quand tu le vois depuis 12 matchs la même chose, c'est que ça doit être une consigne. Puis c'est pas jouer en contre 1 et débrouille-toi bonhomme. Puis ça passait surtout en fait. Ouais, bien sûr. Même si après ça n'était pas meilleur dribbleur ou deuxième meilleur dribbleur d'Europe, je sais pas quoi. Oui, il est le top 3 d'Europe, c'est sûr. C'est dribble tenté, non? Oui, mais je crois que c'est réussi. Mais sur le match, il a réussi quasiment tous. Mais le problème, c'est que ces dribbles n'apportent pas forcément un plus.
ils vont éliminer un joueur, mais après, il va aller s'enfermer sur un côté ou sur un truc bloqué. Parce qu'il faut du soutien. Tu ne peux pas dribbler 8 joueurs. Et parce qu'il perd, bon, après, c'est normal, quand tu es attaquant ou allié, tu perds beaucoup de duels, mais il a pas été décisif non plus des masses. Je crois qu'il fait un centre réussi sur 7, ce qui en soi est. Voilà, on attend de la présence. Moi, je suis un peu déçu du rôle d'Emerson en tant que remiseur aussi, du fait qu'il n'ait pas reçu beaucoup de ballons dans la surface. Il n'était pas présent non plus. Moi, j'ai des actions en tête où il y a des centres, il a la bourre ou il est pas là. Hein. Il rate un peu son match. Donc c'est en fait, si t'as pas de présence dans ta surface, si dans ton entrejeu et dans ta surface t'as pas de présence, ça devient compliqué de. Faut pas centrer. D'attendre l'exploit quand t'as un gros bloc présent sur ton meilleur joueur, on va dire. Faut pas s'attendre à des miracles de pouvoir débloquer la situation. Sur coup de pied arrêté, on n'a pas été bon non plus. Non. Donc c'est frustrant en se disant que t'avais quand même du matériel à la base au début de match, mais voilà, sans te montrer trop dangereux, quoi. On a aussi un Franck Magri qui, je trouve, est bon entre guillemets sur ce match dans son jeu sans ballon, quoi. Beaucoup lui tapent dessus et parce qu'il state pas assez, mais il a été sifflé le pauvre. Il fait un sale boulot. Ses stats de la première mi-temps sont très très bonnes. Oui. C'est lui qui perd pas un duel, il a des dribbles réussis, c'est lui qui tire, qui a un tir cadré. Mais c'est le match où justement il doit sublimer le deuxième attaquant en faisant ça en fait. Et si le deuxième attaquant ne répond pas, il peut s'en prendre qu'à lui-même pour le coup. Ouais. Mais je trouve que l'association avec Emerson marche mieux par contre. Parce qu'il est moins tout seul et Ah oui, il est moins isolé. Même si Emerson c'est pas un craquito, hein, mais ça on a tous compris qu'il était péruvien et pas brésilien. mais ça, je trouve que ça améliore Magri, ça le libère d'un poids, j'ai l'impression. Je voulais citer un tweet que j'ai vu passer, c'était Gérard Van Roy là, qui met souvent des tweets sur le TF assez rigolo, qui disait que Emerson est le même brésilien qu'il ait vu depuis Somalia. Et je trouvais cette vanne exceptionnelle. Ouais. Je reprendrai toujours celui du Danu. Je ne pourrais pas qui l'a dit. C'était quelqu'un dans le public qui a dit mais c'est donc ça le Brésil, ou je sais plus comment il avait sorti. Et puis c'était instinctif. J'étais en mode ouais. Voilà. Mais c'est pas un Brésilien lui ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. C'est de Brandao, c'est un Brésilien faux Brésilien. Mais il nous fera du bien. Il mettra des buts de la tête. Il pèsera sur des défenses. Il fera des remises. Mais après il aura ses matchs. Voilà quoi. Je pense que son heure de gloire c'était à Lyon. Il en aura peut-être une deuxième de la saison et il faudra pas en attendre plus non plus, quoi. C'est déjà pas mal. Hein. Avant de parler du coaching, moi ce qui m'intéressait, on en a parlé tout à l'heure, c'était la titularisation de Sauer. Hein. Oui. Donc il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est toi Ben qui le notait, qui pour accompagner Caceres. Voilà. Déjà, est-ce que Sauer dans l'ensemble du match, puisqu'il est sorti à la 60e, il n'a pas eu que 10 minutes. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur sa prestation globale ? Si, Mario a eu 10 minutes et Luigi en a eu 50. C'est triste, mais. Mais on le demandait aussi. C'était peut-être le changement. Francis restait sur une prestation qui était très compliquée très compliquée. Mais il était là, Francis. Il est sur le banc. Je l'ai vu ces changements. Le mot que tu cherches, c'est cataclysmique. Un match compliqué contre Rennes avec cette erreur qu'il avait fait. Donc, c'est sa meilleure place au banc, non, Francis, non ? Comment ? Sa meilleure place. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un pour accompagner Caceres. Et Vossa, je sais pas s'il est prêt ou s'ils vont le lancer. Un peu tôt, peut-être. Ouais, mais je pense que Vossa, il mérite sur un des deux matchs que tu vas jouer de démarrer. Moi, je pensais qu'il démarrait face au Havre déjà, ce que j'avais dit la semaine dernière. Ouais, moi aussi. Hein. Je me suis dit tiens, il va lui laisser sa chance, puis on va voir ce que ça donne. Et puis il est jeune, il est free, il amène quelque chose d'un peu différent après, sûrement. On va voir, mais je trouve que vraiment, quand tu coches au milieu, t'as Caceres et je suis désolé. Je vais encore me faire des ennemis, mais il manque notre ami Vicente. Oui, toujours. Et il n'est pas remplacé. Et pour l'instant, beaucoup lui crachaient dessus. Mais je pense que là, beaucoup aimeraient peut-être son retour. Non, je pense que non, trop de fierté. Mais certains aimeraient peut-être son retour. Quoi. Mario Sauer, c'est un gars qui peut pas jouer dans un double pivot. On a le même problème avec Niklas Schmidt l'année dernière. On a recruté à peu près le même profil. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on continue de recruter ce genre de profil. Chez Labert, ça n'a pas marché. C'est pareil aussi. Schmidt, ça n'a pas marché. Sauer, ça n'a pas marché. Je pense sincèrement que Sauer est un bon joueur de foot. Vraiment. Oui, ça, c'est sûr. Je pense vraiment que dans un autre club, dans un autre système tactique, je pense qu'il s'épanouit. Oui, ou à 3 avec Spearing et De Jagereux, quoi. Ouais, voilà, mais pas dans un double pivot. Il n'a pas le coffre physique, la capacité physique de jouer dans ce double pivot-là. C'est pour ça qu'on préfère un Vossa, entre guillemets, ou un Francis. J'aime beaucoup l'expression de Mathis qui dit des destructeurs, parce que c'est vraiment le cas. Ouais. C'est pas des mecs techniques, hein. Francis et Vossa, c'est des destructeurs. Mais Cassa, c'est déjà un destructeur, en fait. Oui, et lui, on lui demande d'être le créateur. Et ben non. Je t'aurais dit que un Schmidt qui vient de signer, donc on sait qu'il est en forme, mais pas le Schmidt qui sort de 2 ans de blessure, qui a quasiment pas joué en 3 ans. Là, maintenant, avec ce système avec 3 défenseurs, pour moi, là, 2, ça peut être celui qui se rapprocherait le plus. C'est peut-être ton milieu qui pourrait le plus combiner.
Parce qu'au final, quand il a joué, les peu de fois où il a joué, on n'avait pas encore ce système-là, donc pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est une inconnue tellement forte que. Sauer, si vous voulez vraiment voir son niveau, il faudra regarder les espoirs slovaques. C'est là où il joue en numéro 10. C'est un bon système. Oui, numéro 10 en pointe haute et il fait des bons matchs. Et il a bientôt tapé je pense et puis il a du ballon. Enfin, ça se voit que c'est un mec qui a du ballon. C'est un bon genre de foot. Il a vision du jeu, il a fait 2-3 passes aussi. Moi, mais tu le sens. Quand il intrinsèquement, récupère. Désolé du terme. Non, mais c'est vrai, moi intrinsèquement, il a du ballon. Sur 10 minutes, tu le rates sur sa prise de balle, sur le jeu avec les coéquipiers, sur les espaces, mais on sent qu'il sent le foot. Francis est moins fin techniquement, sans lui manquer de respect. Il faut lui casser du sucre sur le dos. J'ai l'impression de brider un peu un joueur qui pourrait apporter peut-être davantage. Et c'est là où je vais me tourner vers Clément qui a envie de montrer un petit peu peut-être les limites de notre ami Carles, quoi. Au niveau tactique, t'as l'impression que ça ferme un peu. On l'avait déjà pointé du doigt au niveau qui était un peu coincé dans ses dogmes. Mais toi, c'est quelque chose que tu as envie de pointer du doigt, Clément. Tout à fait, ouais. Alors j'ai employé le mot coaching, mais c'était peut-être pas le bon. C'est aussi, tout. C'est la tactique d'avant-match, le déroulé du match et le fait que, en fait, on a trouvé ce système qui nous a apporté de bonnes choses, notamment la saison dernière et il y a 2 ans. Et depuis, t'as l'impression qu'il explose si on change de système. On s'est beaucoup plaint qu'on n'avait pas les joueurs pour jouer autrement. Là, je pense qu'avec les joueurs qu'on a au milieu, on pourrait, par exemple, tenter un 4-2-3-1. Je pense qu'on a les joueurs pour. On pourrait mettre un double pivot Caceres Francis et faire jouer notamment Sauer un peu plus haut, ou peut-être un autre joueur, je sais pas. Mais moi, j'en ai un peu marre de voir que peu importe l'adversaire qui se présente en face, peu importe qu'on joue à domicile, qu'on joue à l'extérieur, on aura ce sempiternel 3-5-2. Qui commence à 3-4-3. Quoi qu'avec Magri et Emerson, ça peut sur certaines phases ressembler. Après, vous l'avez dit il y a 2 semaines, face à Metz, c'est 3-4-3, c'est sur le papier quand tu l'as sur la compo. En soit pendant le match, rarement un 3-4-3. Là, quand même, ça se transforme tout le temps. C'est toujours en. Contre le Havre, là, on a quand même pas vu beaucoup de dépassements de fonction. Les milieux accompagnent toujours aussi peu les actions offensives. Mais l'idée, c'est d'avoir cette mobilité tactique, tu vois. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'on la voit un match sur 4. Et moi, c'est ça qui me dérange. Moi, j'ai pas de souci à avoir le fait d'avoir un système hybride qui change et qui s'adapte en cours de match. Mais en fait, il faudrait qu'on le voit. Là, on n'avait pas l'impression d'avoir 2 attaquants qui jouaient ensemble. On avait l'impression d'avoir un Emerson au milieu et des ailiers autour de lui. Clément, moi j'entends tout ce que tu dis et je suis même d'accord avec toi, mais est-ce que c'est vraiment la faute de Carles tout ça? Est-ce que c'est juste qu'il n'a pas des joueurs? Est-ce qu'il a des joueurs déjà capables de faire tout ça? Moi, je pense qu'il a les joueurs pour au moins tester des choses. Il le fait pas. Peut-être qu'il a. Après, je comprends aussi qu'il soit frileux à tester des choses. Il a un truc qui marche à peu près. Qui marche, ouais. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas proposer aussi peu à domicile contre le Havre. C'est pas possible. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on passe à 4 justement sur un match. Mais c'est pas Angers, non. L'année dernière, Angers. C'est pas l'année dernière où il repasse à 4 sur un match et on fait un vieux match dégueu d'ailleurs. La fameuse parade de reste, je sais pas quoi. Moi, j'ai un peu de mal à accepter l'idée que ça fait 3 ans qu'on s'entraîne sur un système et qu'on teste jamais rien d'autre. Quasi toutes les équipes ont au moins un système de secours pour quand un match se passe mal. Ou quand un match. Les fameux plans de jeu, la créativité, la fameuse créativité qui manque, la fameuse. Qui est dérangeant. Ton jeu offensif, tout ça. Mais tu vois qu'à la 60e, t'es toujours à 0-0 contre le Havre et que ton équipe n'avance pas et propose un visage pas ridicule mais pas loin. Ouais. Tente un truc. Tente un truc, quitte à prendre un but, on s'en fout, mais tente un truc. J'insiste, est-ce qu'il a les joueurs pour. Vraiment, je suis pas sûr qu'on ait les joueurs techniquement et tactiquement capables de pouvoir changer de système en plein match, d'avoir ce système hybride, tout ça. Et je pense qu'il a aussi ses torts de ne pas tenter. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. À la 60e minute, plutôt de faire du changement poste pour poste, savoir vaut ça. Sort un autre gonze et passe à 4 derrière. Surtout t'es pas en danger à ce moment-là. Ouais, voilà, t'es pas en danger. Ça serait après avoir pris 3-4 occasions d'affilée, une rafale, voilà. D'accord. Mais là, non. Et au pire, si tu prends un but derrière, tu auras tenté quelque chose. Bon, on pourra pas dire que t'as rien fait, quoi. Ouais, puis ton système hybride, il marche quand même, il marche pas des masses. Parce que tes joueurs, moi je vois des gens qui commentent Emerson et Magris marchent dessus, mais elle est là votre réponse en fait. Ils se marchent dessus parce que les mecs sont peut-être pas assez bons tactiquement pour comprendre ce qu'on leur demande aussi. Mais du coup, pourquoi tenter un système hybride avec des joueurs limités? Tente un système simple. C'est la mode, tout le monde joue comme ça. Tu vois, le Havre, ils avaient un système simple, les joueurs comprennent ce qu'on leur demande de faire, ils le font, point, et ils ont failli gagner le match. Donc, normalement, pour moi, on le répète assez souvent quand même, que peut-être les joueurs comprennent pas, que peut-être c'est pas clair, que peut-être ils ont pas le niveau pour jouer sur ce système-là. Demande au René, tiens. Du coup, change un truc. Fais un système qui est moins hybride et qui est plus identifié, plus compris par les joueurs.
Enfin, je sais pas. Ça ferait un bon débat pour le vendredi, ça. Je commence à perdre espoir qu'on va changer quoi que ce soit, Je mais suis pas sûr que tu changes. c'est un peu curieux. À la fin de l'année, Non, même pas. quand ils partiront. C'est fini ça, les trucs comme Et ça. si en plus Ouais, maintenant c'est vrai, on peut faire. tes changements en cours de match ne t'apportent plus rien, comme ça avait pu être le cas un peu en début de saison. Après, Mais ça ton fait, banc est que, trop ça fait que faible. 1 ou 2 matchs que c'est comme ça. Il y a eu quelques matchs où tu sentais qu'il y avait un second souffle avec les entrants. Je me rappelle, il y a 2-3 matchs, on avait dit que Lyon, le ouais. Carles était homme du match pour son coaching. Donc, Ouais, mais. le problème, c'est qu'en fait, qui est aussi frustrant, c'est que les enseignements d'un match ne sont pas appliqués au match suivant. Donc, on est très, très en dents de scie et pendant 3 matchs, on a dit on avait une défense incroyable. Puis après, ils ont fait 2-3 performances familiques. Et après, La milieu de tableau. Hein. mais c'est ça en Ouais, fait. mais C'est oui. juste qu'on est ultra irrégulier. Mais c'est jamais les mêmes secteurs. Bienvenue en Ligue 1. Mais en fait, c'est pas une question de système ou quoi. Moi, c'est d'animation. C'est vrai que des fois, quand vous abordez la surface et que tu vois aucun mouvement ou des appels ou pas. En fait, c'est trop lisible, trop. Et ça, pour moi, c'est pas une question de l'année dernière, système de déjà. jeu. Je pense que Ouais. tu changerais de système, ce serait pareil. Hein. on n'a pas fait un débat sur ça. l'année Mais c'est. dernière. Je peux retrouver. Je sais pas. L'animation off, elle est faible de ouf. Oui, mais du coup, ça vaut peut-être le coup de Elle peut être changer bonne un avec truc, de l'espace. rajouter un joueur, de rajouter un numéro 10, tu vois, Mais de resserré, t'es toujours. tenter un truc, tu vois. Ouais, Le problème, c'est qu'on se tape la même animation faible depuis le début de la saison. On le Mais sait. qui le boss à l'entraînement, ça. Ouais, mais je veux dire, si nous on le sait, tu penses bien qu'un coach d'un club pro est au des plans courant de aussi. jeu, qu'ils aient des trucs, qu'ils le travaillent vraiment. J'en sais rien, mais. Ce serait dingue. Un petit point avant de passer au top flop et aux individualités. Ben, c'est une individualité d'ailleurs. C'est notre ami Guillaume. Notre ami Guillaume qui, sans lui, on aurait pu aussi repartir 0 point. à 0 point. Ouais, donc il nous sauve quand même. Il nous sauve. Bon, il est quand même sur lui la dernière, mais il a le mérite d'être là. Non, il faut y être. Il fait la sortie Wow. quand même. Il fait la sortie. Oh, t'es aigri, putain. Non, moi je l'ai vu à la télé, il a glissé, hein, ça se voit. Non, Ça me choque, moi. il est voilà, il fait la sortie. Il est là. Il est rassurant puisqu'il en sort aussi. Je sais pas s'il la touche sur le poteau. Ah, il la touche. Vu sa célébration, quand Oui, t'es il la gardien, tu la touches. Il l'a mis sur Insta, tu vois son pouce qui. Donc, Non, mec, tu même si célèbres pas comme ça n'a ça. pas été récompensé par un corner, mais il l'a Mais touché. l'arbitre a pas été bon. Mais on le disait, il y a du bon chez Guillaume Rest depuis quelques temps. Et puis là, mine de rien, Il te fait gagner des le Havre points. sur la deuxième mi-temps était quand même un poil meilleur. S'ils marquaient leur but, il n'y aurait pas eu scandale non plus. Donc il nous fait quand même gagner un point, Guillaume. 20 ans. Ouais, non, mais après, 20 ans, les gars. vous savez ce que j'ai pensé de sa saison dernière. Je lui ai tapé dessus. Moi, je juge que c'est à juste titre. Certains diront que je suis trop dur. Mais là, Bon, on l'a expliqué pourquoi. là, on l'a voilà, tapé moi, là, je dessus. trouve que dans sa cage, il a retrouvé une prestance. Quand il sort vite. Il a de la fraîcheur. Il va mieux, je pense qu'on a déjà dit La l'an fraîcheur. dernier, je vais le répéter 400e fois, il n'avait pas eu de vacances, ça sur sa saison, il avait fait une saison Coupe d'Europe, bref, mais là, je trouve que depuis quelques matchs, quand il y a une frappe, tu te dis pas il y a but. Il y est sur les. Moi je trouve vraiment que Il sort sur les se corners. jette, il y va. Ouais. Oui, même il commence sort, à il sort de s'imposer. la surface même directement. Ouais, sur non, les mais faits. Là, je le trouve mieux. Il est présent. C'est le Guillaume Rest qu'on doit voir et qu'on a vu ce Ils potentiel. ont en déjà lui. besoin cette saison Ouais. pour faire une saison avec tes ambitions. Rassuré par une défense aussi au niveau. Oui, C'est Charlie fait un match incroyable encore. Hein. On n'a pas parlé, hein, mais la défense, moi, Non, mais pas moi, sur ce on match-là, devrait mais de en parler manière quand même. générale sur la bonne période de reste. Effectivement, il y a eu du bon et du moins bon sur ce match au niveau de la défense. Mais voilà, c'est quand même à souligner parce que on sait que Non, la mais saison a Guillaume, été, il mérite totalement. Il faut le dire quand c'est bien et c'est très bien. Il a que 20 ans. Quand il fait beau, il Beaucoup fait de gens beau. lui attendent que ce soit qu'il ait les. Oui, d'un mec plus un mec de expérimenté. 30 ans. Ouais, voilà, Ouais. ça parce qu'on lui a mis beaucoup de pression, gros potentiel, etc. Mais il a que 20 piges. Et vous savez, moi je suis beaucoup rentré dedans la saison dernière et là je suis le premier à lui rendre hommage. Et surtout, moi, deux ce que doigts je de trouve- faire floquer le maillot. moi ce que je trouve bien surtout, c'est qu'enfin on le voit progresser. Oui, Tu le vois s'améliorer sur Oui. des points où il était moins bon. Oui. Les sorties, Oui. le fait de s'assurer, de communiquer avec sa défense. Tu Et sens tout un n'est pas gardien qui parfait. reprend confiance et qui, Non, bien sûr que non. qui progresse quoi, tout simplement. Et c'est un truc qu'on voyait plus. Tu vois, quand il sort le Ouais. truc, la célébration qu'il a eue là. Ouais. Il amène des choses. Oui, il sort t'amène pas un sur le penalty, tu terrain. vois. Il sort pas un penalty, il est là, il est hargneux. on Pas sent loin que- parce que on- l'action. On sent qu'il était quand même belle, hein. assez impacté par. Merci Guillaume. Et si tu dis merci à quelqu'un, on le fera pour les tops. Ben, tu veux dire merci à qui À Charlie. Justement, il est 54, on va passer sur les tops. Charlie, ses récup, à moi, il te fait 2-3 percées. Et heureusement qu'il est là. Hein. Heureusement qu'il est là. Il fait encore un match ultra solide, les duels. Moi, j'adore ce genre. J'adore cette grinta qu'il a. Et t'en as besoin d'un mec comme ça, qui amène le public. Tu vois, c'est le premier toujours à haranguer. Moi, il me tape Vino Danu. Voilà. Ouais, je comprends. Ah, quand il sera suspendu. Oh là là, c'est trop mon chouchou. je suis désolé. Ah ouais, c'est incroyable ce joueur. Je fais pas floquer de maillot, mais lui. Faut profiter tant qu'il est là. Profitez, pense- parce que je je suis pense pas sûr qu'il qu'en fait- janvier il sera encore là. Ouais, bah c'est. Mais oui, 50 il- millions, il peut partir. Il t'aura donné, il l'aura jamais triché, il aura Ah toujours oui. tout donné. Incroyable.
C'est Sacha qui a retweeté un truc des violets en disant que l'article genre il ne vient pas ou il ne signe pas pour les infrastructures. Ouais. Oui, de l'époque, ouais. Il a fait À demi-tour. ça quoi. À Il ça. a fait demi-tour. Ouais. Le mec, Mais qui c'est qui aurait dit après sa première titularisation Le sport. de se retrouver avec un. Comme quoi, faut pas enterrer un joueur au premier match. L'un des Même meilleurs quand il peut-être signe. centraux déjà de Redbird, mais Ouais. de peut-être de. Ah oui, de Redbird avec Quoi, Nicolas. De Vos, c'était pas meilleur. Non, mais Bon, ça, c'est du TFC moderne. hein. Ah ouais, de la franchement, polyvalence, quel joueur. la puissance technique. C'est un guerrier à l'anglaise. C'est un vrai Ouais. défenseur anglais pour le coup. D'autres tops, messieurs? Bah reste, on l'a dit. Hein. Après c'est tout. Hein. Après de toute façon, Vous voyez Caceres en top. Ouais. oui, il fait son Bah, match. oui. Ouais, comme plus toujours, Topiné que top. Ouais. Il est en dessous Oui, il est entre de deux. Cresswell et Entre reste deux, quand même, entre je deux, trouve. ouais. Il a fait son match, mais après, il a jamais le même mec au milieu. Moi côté, pas j'encourage Magri. Ouais, Même ouais, si je les suis gens d'accord. vont dire Ouais, non c'est- machin, par mais contre, Magri c'est ingrat tout ce qu'il Petit fait. coup de gueule, le fait qu'il se fasse siffler à chaque sortie pour ton Ouais, meilleur buteur. mais les gens ils. Non, mais je. Et c'est le syndrome Vincent Siro, c'est le mec qui fait un travail de l'ombre qu'on voit mais pas. d'où- Et voilà. Ouais, mais d'où tu vas siffler ton meilleur but? C'est-à-dire, il a 4 buts. C'est dur de le siffler. J'ai trouvé ça très très dur. Les Mais oui, mais sifflets. c'est pas la première fois. C'est le deuxième match Non. d'affilée. Ouais, Rennes a ouais. été sifflé aussi. Non, mais les gens l'ont dans le nez. Après, Un petit comportement des fois sur Enfin, il triche pas. Magri, On peut ne pas il est aimer numéro le profil, 9 mais, de le 9e de il se Ligue 1. donne, quoi. Non, mais il est numéro 9 du 9e de Ligue 1. Oui, puis même si Il ira pas plus haut. même si t'es mauvais, il triche pas. Ouais, c'est un grave. Donc je comprends pas, tu vois, c'est pas justifié, je trouve. Il y en a qui n'ont pas eu le même traitement pour peut-être faire moins d'efforts que lui. Donc, Oh oui. Ah c'est- oui, mais voilà, lui, c'est lui, un un petit peu Google tête de turc, les gens voulaient mieux, mais quand tu vois qu'il est quand même valorisé à 5 millions, je crois que c'est toi Poste qui cherchais d'Alintra. mieux. Poste d'Alintra. Alintra, pour l'instant, Oui. il est pas non plus de tueur indiscutable à Bologne. hein. Oui. Donc bon. Allez, on passe au flop. J'ai moins aimé. Il a pas été cité, c'est Sidibé, je l'ai pas trouvé avec Sep. Hein. Je trouve qu'il fait. ça, il Sidibé va pas Mackenzie, marquer. une vraie concurrence. hein. Ouais, je trouve qu'il y a eu beaucoup qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il a mis beaucoup de temps à rentrer dans son match. Il est en difficulté. C'était pas des grosses erreurs. Après, Donc c'est- elles n'ont pas forcément vu, mais je trouve que pour un type qui voulait être titulaire, qui avait manqué de titularisation, qui revenait, je trouvais ça un peu décevant de sa part. Après, Il ça est vient pas plus de son rassurant côté, comme il était l'an dernier. Oui. Je trouve. Ça vient pas de son côté les occasions chaudes. Je crois qu'il gagne pas mal de duels aussi. Je trouve qu'il fait un match. J'ai Ouais, pas- ouais. j'ai pas- correct. Il souffre de la comparaison avec les deux autres. Flopiné, hein, j'ai pas dit flop. hein. Les deux autres sont quand même bien au-dessus. Et tu sens que pareil comme Les au milieu, rentrants par contre. Ouais. Ah putain, Nicolas Njuma. Hyssen se fait manger. Oh, hein. Putain, ouais, j'ai oublié, l'entrée j'ai qu'il fait fait. l'oublier, pardon. là, Djouma, l'entrée qu'il Catastrophique. fait. Njuma, je vais le dire ici, parce que je le dis souvent en off, je vais le dire en on. Il s'appellerait Njumao. Il viendrait du SC Bratislava. On le démontrait. Comme il s'appelle Noah Njuma, qui vient du centre de formation, que c'est un pitchoun, on lui laisse beaucoup de crédit. Mais s'il ne pipe, il n'a pas le niveau. C'est ça. Actuellement, Il a fait il a n'importe peut-être un quoi. axe de progression, plein de choses si vous voulez. Pour le moment, il est dedans depuis le début de la saison. Et c'est catastrophique. C'est- Remets-toi en c'est- cause, Noah, et remets-toi au Mais c'est boulot. aussi pour ça qu'on le voit très peu, je pense. hein. C'est au moins sa deuxième entrée de ce niveau-là, et Ouais. ça c'est troisième entrée, c'est grave ça par contre. Et il Parce est que pas quand t'es rentré rentrant, beaucoup d'autres fois. Il y a la rentrée d'avant, je me rappelle, il réussit rien. Mais Il peut c'est faire- premier là, degré, c'est pareil, il hein. réussit rien. Là, c'est pareil. Mais même Il peut, il passe il doit à 2 faire mètres, il mieux. a réussi à les rater, c'est dur. Mais j'ai de la peine pour lui parce que pour le coup, il doit faire mieux, comme tu dis. Mais en effet, Camille a raison. Je pense que s'il n'est pas du cru, il Ouais. prend très très cher. Et Emerson avant le flop match, tu te aussi. mets un post sur Insta. Patience is je sais pas quoi, t'es là gros. Ferme-la, joue quoi. Non, déjà, Après, ouais, non, mais joue intelligemment. boss. Moi, je pense qu'il peut faire quelque chose. Il a quand même un petit truc, mais il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse. Et là, c'est rentré, c'est pas bon. Et Emerson aussi en flop, parce que je suis désolé, mais. Oui, je suis d'accord. On va clôturer ce retour de match avec, Et il y a Donum avec, aussi en flop. oui. Ouais, ça va être. l'affaire Donum. Donc, Vincent, je te laisse le. Ah bon, on a fait un communiqué nous aussi, tiens, caché. On va rester factuel. À toute fin de la rencontre, sur un coup franc, on voit Aaron Donum et Simon Mbonog s'échanger des mots et Donum finit par lui faire un geste mimant une mauvaise odeur. Les joueurs se sont plaints à l'arbitre, les joueurs avrés, qui ne l'a pas vu. Digar et le staff étaient fous de rage. Depuis, la tempête médiatique et le tribunal des réseaux sociaux s'est emparé de l'affaire pour défendre ou incriminer les deux parties. Les joueurs du TFC font bloc derrière Donum. Lui a évoqué en zone mixte que factuellement le joueur sentait mauvais de la bouche. Car oui, le niveau est celui de la cour de récré. Et le club a communiqué, disons-le, au mieux de manière maladroite, au pire raté, Ils ont pour communiqué. condamner avec la plus grande fermeté les accusations infondées, je cite, porter à l'encontre de Donum et expliquer se réserver le droit d'engager toute action nécessaire pour défendre son joueur et l'arrêter des événements. Mais sans évoquer le geste, car oui, le geste a une connotation raciste et c'est indéniable. Sans parler d'origine ou de couleur de peau, c'est un geste lourd véhiculant un imaginaire raciste. Le geste l'est, mais l'acte ne l'est pas. Libre à chacun de dire si ce chambrage a sa place sur un terrain de foot, mais en attendant, le président du Conseil national de l'éthique, le CNE, a saisi la commission de discipline de la LFP
pour un examen attendu au 26 novembre. L'arbitre du match, Jérémy Stina, a ajouté aujourd'hui un rapport complémentaire dans lequel il a signalé cet incident. Maintenant, que risque Donum? Si le caractère discriminatoire ou raciste est retenu, il risque 10 matchs de suspension, réduit à 3 si c'est requalifié en grossier, injurieux, et à 2 si c'est seulement un caractère blessant. Sur le plan pénal, car oui, cela a été évoqué, il ne devrait pas y avoir de suite, car dans un geste d'apaisement, le président du HAC n'a pas porté plainte. Il a dit, pour nous, le sujet est clos et on retient que ce geste n'a pas sa place sur un terrain, sans parler de racisme ou autre. En attendant, bien sûr, nous ne ferons aucun commentaire au sujet et restons factuels. Nous y reviendrons bien sûr après la commission de discipline, puisque ça aura forcément un impact sur le sportif en fonction des décisions. Mais rappelons ici que le racisme n'a sa place ni dans la société ni dans un stade. Ce n'est pas une opinion mais un délit. Ainsi, on est tous d'accord pour dire que Donum a fait un geste stupide qui était évitable, mais ce n'est pas un geste raciste. Du coup, tu voulais réagir quand même? Bah ouais, c'est l'after. Hein. Moi, t'as écrit ce petit truc sur Donum, mais c'est très bien. Moi, je juste contextualiser certaines choses. Aaron Donum, c'est un mec qui chambre, depuis le début, qu'on a adulé pour ça, parce qu'il a 2 fils qui se touchent à chaque match. Et ça, on est tous d'accord pour le dire. Moi, je trouve qu'il y a une tempête médiatique qui a été faite pour pas grand-chose. Je sais que dans l'équipe, on n'est pas tous d'accord sur ça. Il y en a qui sont beaucoup intéressés au truc. Moi, j'avoue, pas du tout. J'ai vu quelques trucs. Diakité, quand il le fait à Rudiger, il y a beaucoup de ça qui est sorti sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup moins dérangé, et c'est vrai. Il a été sanctionné. Ah ouais, non, bien sûr, mais ça avait beaucoup fait moins d'histoire, tu vois. Là, le geste, tu l'as très bien dit, ça a une connotation, etc. C'est très bien expliqué, et il n'avait pas à le faire, et basta. Mais je pense qu'il a mal chambré, il a mal fait son truc, mais de là à crier au racisme, je pense que Digard, il s'est un petit peu enflammé. Et je trouve ça un petit peu trop. Après, il y avait une VAR, il y avait des arbitres qui ont pu revenir dessus, il y avait plein de choses, ça n'a pas été fait. Par le Havre, c'est vrai. Ça n'a pas été fait non plus, donc s'il y a peut-être laissé peut-être peut-être une erreur aussi du corps arbitral. Voilà. Moi, je pense que c'est juste un geste de chambrage de Donum. Il est toujours dans ce truc-là. On l'a adoré quand il fait un bisou à Lopez. Et là, on va le détester. On lui a fait un procès sur ça. Je prends pas position, mais moi, je pense juste que ce Donum, il est juste dans le chambrage pur et dur. Et j'ai envie de le croire. Je pense pas qu'il y a un truc vraiment raciste derrière. On veut voir. Je trouve que ce genre de débat, ça délaisse les vrais problèmes raciaux qui peuvent exister dans le football. Ça, pour le coup, c'est mon avis à moi. Mais voilà, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais Donum, il a les fils qui se touchent, on le savait. Et voilà. T'as quelqu'un qui voulait réagir, vas-y. Moi, pour le coup, j'étais pas au stade, donc je l'ai vu à la télé, ce geste. Et j'étais très étonné parce que c'est sur un plan serré où tu vois les deux joueurs. Ouais. Et les deux commentateurs ont pas du tout relevé le truc. C'est après un autre homme de terrain qui leur a dit oui, attention, il y a eu machin. Mais en tout cas, moi, en voyant ce geste, ma première réflexion, c'était c'est un geste raciste. Alors après, on a le contexte qui fait que le fait que Donum n'a pas l'air d'être un gars foncièrement méchant, etc. Mais je veux dire, moi je comprends 100% les gens qui ont vu ce truc-là et se sont dit c'est un geste raciste. Et du point de vue de Digard, c'est évident, il peut pas dire autre chose. Enfin, il est dans son rôle aussi. Oui, de défense, oui. Et tu vois ce geste-là comme ça, t'as zéro contexte autour du truc. Bah, je vois pas ce que tu peux penser d'autre que c'est un geste raciste. Parce que toutes les dernières fois quasi où on a vu ce geste-là, c'était des gestes racistes. On se rappelle de Milan Barros avec Lyon à l'époque. Bon, on s'est rendu compte après que le mec était un turbo-nazi. Oui. Voilà, moi je comprends parce que ce geste, il a une histoire, tu l'as dit Vincent dans ton pavé, il a une connotation, etc. Et on peut ne pas être d'accord avec la polémique, mais moi je la comprends. Et même moi qui suis supporter du TFC... Je vois qu'il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. En vrai, non, t'es obligé d'en parler de ce truc-là. Parce que nous, on le connaît, Donum, donc forcément, il est plus indulgent. Mais de l'extérieur, chez des gens qui connaissent pas du tout, forcément, le regard est plus Après dur. le match, j'en ai parlé avec des gens qui supportent pas le TEF, ils étaient tous révoltés, et ils comprenaient pas, ils trouvaient la réaction du club dégueulasse, enfin tu vois. Le club, il communique parce qu'il doit communiquer, dans ce moment-là, ils essaient de le plus neutre possible, leur communication est logique. Ah mais là, il doit communiquer mieux, le club, tu peux pas dire ça. Il est forcément très intelligent aussi, sans qu'il soit raciste ou pas, le geste. Bien sûr, effectivement, il a fait un geste qui était pas... Dans ces moments-là, t'es en crise, tu sors un truc pour sortir un truc, et basta, je pense. T'avais pris la comparaison de Rudiger et Diakité. Ouais. Là, il y a aussi t'as un joueur blanc. Mais ouais, et moi c'est et ça donc qui ça c'est oui, mais malheureusement, me dérange, l'interprétation peut être faite aussi. Moi, ce que alors, merci Vincent. Je pense pas que Dodo soit foncièrement raciste. Je pense qu'il a été il est réputé pour être très chambreur.
Ça, on l'a vu. D'essayer de faire dégoupiller son adversaire. On sait que sur un terrain de foot, tu essayes de faire sortir un joueur de son match en lui sortant des petites phrases, des petits gestes. Moi, ce que je lui reproche peut-être, au-delà du fait que le geste est un peu puéril pour moi, c'est de ne pas avoir réfléchi peut-être à la portée que ça pouvait avoir. Tu réfléchis pas à ce moment-là. Mais malheureusement, c'est ce que je dirais. La limite, même s'il ne fait pas de manière raciste, mais de se dire ça peut être interprété de cette manière-là. Puis t'es filmé. Je ne pense pas, mais les gars, jamais il pense. Mais moi, c'est vraiment c'est le reproche que je lui ferais. Si vraiment il puait de la gueule dans sa tête, c'est vraiment genre juste tu puais parce que c'est vraiment juste ça. Il fait juste ça. En soi. Donc voilà, et point barre. Enfin, moi, j'étais un gros chambreur sur le terrain et j'étais au profil d'Onum. Et je me suis mis à sa place. Je dis pas que je suis capable de faire ce geste parce que je le ferai pas, mais je réfléchis pas au geste que tu fais. Oui, non, mais justement, je sais qu'il y a l'adrénaline du match ou quoi. Je dis juste, voilà, avec le recul, voilà, de se dire, putain. Ou alors qu'il apprenne à gérer ses émotions. On sait très bien qu'il est. Il gère pas ses émotions, qui continue de chambrer, qui continue d'être. Ouais, mais autrement, alors, qu'il chambre autrement. Mais pas, qu'il fasse pas ce geste, qu'il fasse pas ce geste, on est d'accord. Qui est associé, machin, mais qui continue d'être chambreur. Le bisou de Lopez. Au Lyonnais, là, qui se bouche les oreilles. Et voilà. On l'aime pour ça. Enfin, on l'aime ou on l'aime pas d'ailleurs pour ça. Mais là, voilà, ça a fait un truc, mais moi, surtout que Digard, dès la conférence de presse, ne qualifie plus d'acte raciste. Il parle déjà sur un geste qui n'a pas sa place sur un terrain. Il a parlé. Comment ? Humiliant, il a dit comme terme. Voilà, humiliant, qui est le terme qui est pas faux. Donc c'est derrière, derrière l'emballement médiatique et compagnie qui voilà. Je trouve ça déjà plus juste. Oui. Humiliant, qu'il a pas à faire ça, que ce truc raciste machin. Mais bon, après voilà, il faut mettre des mots sur tout maintenant. Donc. Après, c'est la défense de. La défense de Dôme, on va se défendre il pue de la gueule, quoi. C'est un peu. Voilà. Non, mais c'est de la cour de récré, il l'a très bien dit. C'est pipi caca, c'est pas moi, c'est toi. Mais t'es en période de crise, il faut savoir aussi se dire, effectivement, ça peut être interprété de cette manière. Tu vois. Voilà, écoute, c'est fait, c'est clos. Moi, je l'accuse pas de racisme, mais je dis juste que voilà, ça aurait pu être. Mais là, encore une fois, c'est le club qui est un peu à la ramasse là-dessus. Parce que le club doit les briefer de nous, lui dire, bon, maintenant tu vas parler à la presse et tu dis ça. Si tu l'ont dit, de dire ce qu'il a dit là. Dans ce moment-là, non. Dans ce moment-là, tu dois laisser passer et après tu reviens dessus. Pour moi, là, tu dois l'envoyer au charbon. Tu lui dis, mec, t'as merdé, là maintenant t'assumes et tu vas dire, je m'excuse en interne, ils le feront plus tard. Ils le feront, mais plus tard, tu verras. Ouais, parce que moi, c'est bien ce qui m'inquiète, c'est le côté image. Ils le feront oui, bien sûr, en discipline. Oui, parce que l'image que ça renvoie, parce que bien sûr, les gens font les amalgames, différents incidents qu'il y a eu. Ça a ressorti le coup de Mpassi, alors que c'était un acte isolé d'un abruti en tribune, d'autres affaires. Et ce qui me rend faux aussi, c'est au niveau des articles. Je sais pas, j'ai lu l'équipe, acteur raciste à Toulouse. Alors qu'il n'y a aucune mesure. Oui, non, mais voilà, il n'y a aucune mesure, il y a aucune. Enfin, il y a un parti pris, voilà, c'est un acte raciste. Alors que voilà, moi je lui donne honnêtement à Donum. Moi je crois pas qu'il soit que c'était un geste raciste. Oui, puis c'est pas le débat. Il y a des vrais gestes racistes sur des terrains. Quand il y a des cris de singe, des machins, on devrait vraiment arrêter les matchs pour des vraies raisons que faire tout un scandale autour de ça. Il y a un devoir de nuance qui n'a pas été fait par rapport à l'affaire qui a été catalogué comme geste raciste. Mais il faut pas le laisser passer non plus. J'entends. Parce qu'à l'inverse, si tu inverses les rôles, qu'on avait eu un joueur de couleur du TEF où il y avait en face un joueur scandinave ou européen qui aurait fait ce geste-là, on serait tous montés au créneau en disant c'est quoi ça. Après, là, tu vois, il y a une enquête qui se fait, il y aura une commission de discipline et elle est neutre, indépendante et ils en tireront les conclusions. Non, je pense qu'il prendra les 2 ou 3. Il prendra un peu pour l'exemple. Voilà, pour l'exemple, pour dire aux gens. Ça se fait pas. Oui, voilà. Il y a un milliard de manières de chambrer, faites différemment et basta, quoi. Fais-lui un bisou de loin, fais ce que tu veux. Pour vous situer, Barros avait pris 3 matchs. Ouais, bon, c'était notre époque. C'était vraiment une autre époque. Je pense que Barros, pour le coup, parce que lui, les antécédents se retrouvent très facilement. Aujourd'hui, il ne rejoue plus, je pense. Mais Romain qui dit Donum était malheureux, surtout dans le contexte actuel. Oui. Voilà, ça revient par rapport à Barros et les contextes, je pense qu'il y a ça aussi qui entre en jeu. On a évolué, heureusement. En tout cas, je vais vous reprendre l'exemple, on en a parlé en off et je vais vous le donner en on aussi. Et pour ceux qui étaient au Danube il y a 2 semaines, ils l'ont vécu en direct. On fait le jeu des sosies au Danube, d'accord ? On a fait les sosies de Pocognoli, on a fait les sosies, on a parlé en portugais pour Emerson, machin. À un moment donné, il y a Cabral qui va rentrer, un joueur noir de Monaco. Je dis putain, il y a Kanté qui va rentrer parce qu'il ressemble vraiment à Kanté. Et là, il y a des gens qui sont retournés vers moi en mode moyen. Je dis quel moyen de quoi ? Je dis parce qu'il est noir, on joue plus au jeu des sosies ? Bah non, il ressemble à Kanté, Et tout le monde était d'accord avec moi d'ailleurs. Et c'était pas du racisme, c'était le sosie sur le moment, qu'il soit noir, blanc, jaune, rouge ou bleu. Je m'en foutais, c'était comme ça. Et Pokémon, on me dit qu'il ressemble à Simeone,
Donc lui, on a le droit et l'autre, on n'a pas le droit. Tu étais avec moi, Nathan, sur le moment. Non, t'étais pas avec moi, c'était Rémi qui était avec moi. Enfin, non, mais voilà, et au bout d'un moment, enfin, on vit dans un truc où et c'est ça qui me dérange dans ce truc de Donum. Et ah oui, j'entends et je comprends tout ce que vous dites, Clément, Vincent, tout ce que tout le monde dit par rapport à la geste, la connotation. Pas de souci, je suis d'accord. Mais voilà, c'est pas un Renoir en face, je pense qu'on n'en parle même pas, tu vois. Et je trouve que c'est toujours mettre des trucs sur des trucs et on crée des faux problèmes là où il n'y en a pas. Peut-être pas autant. Peut-être pas quoi ? Peut-être pas autant. Peut-être pas autant, voilà, c'est Oui, ça. peut-être pas Et il faudrait peut-être faire plus de bruit sur des vrais problèmes qui peut y avoir. Un salut nazi dans le stadium, ça n'a pas fait autant de bruit, par exemple. Là, on aurait peut-être un peu plus dérange. Moi, ça me dérange peut-être un peu plus. Et là, je prends vraiment position. Moi, les deux me dérangent personnellement. Mais voilà, oui. mais c'est des trucs qui vont pas rester que là, continuer à sensibiliser aussi dans les stades. Ouais, totalement. Ça reste une journée dans l'année de lutte contre les actes racistes, contre l'homophobie. Malheureusement, c'est pas assez ce qui est fait pour sensibiliser. Moi, dans sa les tête, gens. il chambre tout le monde. Je suis sûr qu'il savait même pas que c'était un Renoir en face de lui. Moi, je reste persuadé qu'il a juste fait ça en mode. C'était même plus, allez, vas-y, barre-toi, que plus tu pues, à mon avis. Mais je rejoins ce que dit Digard, ce que tu as souligné, Vincent. C'est humiliant. Ça, je suis d'accord. Et qu'on pointe du doigt ce geste-là pour humiliation, etc. Là, ok. Mais pas catalogué. Et qu'on fasse que du truc raciste. Et comme tu dis, les gros titres, les machins, là, mais c'est ce qui fait vendre aussi. Mais c'est humiliant à Toulouse. Ben non, ça fait pas. Et là, par contre, et ça, c'est un vrai problème. Non, ce que j'aurais dû dire, c'est suspicion de raciste. Et là, au moins, tu prends des guillemets. Tu des cliques personnes. 5 minutes, on a fait 10 minutes et c'est ma faute et c'est moi qui avais dit. Il y a qu'on Clément ferait pas qui longtemps. voulait juste dire un truc, non ? Tu m'as fait Clément. Oui, mais j'ai oublié depuis. C'est pas grave. On rallumera l'antenne. Non, mais c'était que, en gros, dans une société et dans un sport qui serait pas touché par le racisme, on n'en aurait pas parlé. Mais là, on parle quand même de nos sociétés modernes, la France particulièrement, un pays très raciste, et le foot qui est un sport qui est gangréné de toutes parts par le racisme. Du coup, t'es obligé d'en parler en fait. Ne serait-ce que pour faire de l'éducation, pour faire un exemple. Ça va avancer les causes. Quand t'as un mec sur un truc, on l'a dit, entre guillemets, en mondovision, qui est filmé par des centaines de caméras, qui est retransmis dans plein de pays, qui peut être vu potentiellement par des millions de gens, t'es obligé de te saisir du truc. Tu peux pas juste le laisser passer et dire c'est probablement pas raciste. Enfin, t'es obligé au moins de mener l'enquête et de voir un peu ce que ça donne. Moi, donc, ce geste, je le prends plus en mode ferme ta gueule, dégage que tu pues. Mais après, moi, avec le contexte. Je l'ai re-regardé 10 fois ce matin, vraiment pour. Mais vraiment, il y en a un qui a fait un réel d'ailleurs sur ça où on voit vraiment le zoom. Ça fait vraiment plus va-t'en que. Moi, avec tous les éléments que j'ai maintenant et à froid, oui, mais par contre, quand j'ai vu le geste, moi, dans ma tête, ça a été direct. Oui, c'est un geste raciste, quoi. Ils iront bien, mais. Ne soyons pas hypocrites, on l'adule parce qu'il chambre et il faut pas l'enfoncer parce qu'il continue de chambrer, même si son chambrage n'est pas bon. Moi, c'est le message que j'aimerais qu'on fasse passer, parce que c'est le tribunal des réseaux sociaux, là, des fois, ça va 5 minutes aussi. Et il s'est fait chambrer dans la feuille de match déjà. Plus d'une fois. Oui, mais on continue. Parodie musicale. Exactement, écoute, petite punition, mais un coup pas, et il apprend. L'objectif, c'est qu'il en soit aussi grandi de lui aussi de ça. C'est des erreurs de la vie et. Tout le monde aura une seconde chance, une rédemption, et il pourra prouver sur le terrain et en dehors du terrain qu'il peut faire, qu'il peut grandir tout simplement. Ce qui serait très drôle, c'est que la prochaine fois qu'il marque, qu'il fasse genre un truc comme ça. Là. Oh non. Et le pire, c'est qu'il en est capable. Il en est totalement capable. C'est totalement lui. Je pense que la commission il se fait défoncer, et ça serait tellement drôle. C'est genre un truc en mode ça serait tellement drôle. Mais faut pas. Non. Aaron, arrête. N'écoute pas. On est d'accord que. Non, mais par rapport à ça, sur la gestion de. Il a pris beaucoup de cartons jaunes bêtes aussi pour. Il est très mauvais en gestion des émotions. Donc derrière, si ça peut l'aider aussi à avoir, prendre un peu plus de recul, prendre un peu plus de. Bon, il n'y a pas Ligue des Champions là par hasard. Allez, bon match. Allez, on va terminer sur une note positive. Eh ben non, puisqu'on parlait de TFC Le Havre et que c'était un 0-0 tout pourri. Non, on retrouvera quand même vendredi. Un peu plus de bonheur, on aura la preview de Lorient, plus de bonheur parce qu'on sera au Danube. Plus de bonheur parce qu'on sera au Danube et qu'on va s'amuser. C'est pas forcément qu'on sera entre nous, pas forcément sosie avec tout le monde. Exactement. Il y a toujours un dong avec son paquet de frites sur la tête là. Ouais, il est revenu. C'est vrai? Pas du tout. Oh, arrête, moi tant pis. Merci. Par contre, le petit. Il est croupi, il est parti. Prépare tes sosies. T'as 4-5 jours pour bosser. Il marche très fort à Bournemouth. Il a mis quelques buts. Parce que Bournemouth et Lorient, ça peut Strasbourg et Chelsea, mais on en parlera un peu moins. C'est totalement Strasbourg et Chelsea. Allez, merci de nous avoir suivis, merci pour les prolongations, merci Clément à la technique audio, merci à la co-animation mon cher Nathan. Merci Ben, je te laisse partir rejoindre le duplex Ligue des Champions. Je vais en Ligue 2. Et merci Camille d'être arrivé sur... il voulait absolument faire une heure d'émission, donc il a fait déborder le temps qu'il a raté. Exactement.
Allez, passez une très bonne soirée. On se retrouve vendredi. Ciao, ciao. Ciao.